Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Je vous demande aujourd'hui de lire une histoire qui se trouve dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Je ne peux pas tout lire car notre temps est limité. Dans cette histoire, on nous parle de 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cet époux tarda à arriver. Parmi les 10, on nous dit que 5 d'entre elles étaient folles, c'est-à-dire dépourvues d'intelligence, et 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, n'ont pris point d'huile avec elles, tandis que les 5 autres sages prirent leur lampe d'huile dans les vases parce qu'elles disaient qu'elles utiliseraient leur huile quand l'époux sera venu. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages de leur donner un peu de leur huile, car leurs lampes commençaient à s'éteindre. Mais elles leur ont dit d'aller acheter le leur. C'est quand elles sont allées en acheter que l'époux est arrivé. Quand l'époux est arrivé, elles ont frappé à la porte, mais l'époux leur a répondu qu'il ne les connaissait pas. Le verset 13 dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, Jésus ne parlait pas d'autre chose, mais il parlait de sa venue pour prendre l'église. Jésus va revenir pour prendre son église. Toi qui me suis, est-ce que tu es prêt? Comment est-ce qu'on prépare sa venue? C'est en se repentant, en abandonnant son péché, en étant lavé par le sang de Jésus. Ceux qui voyagent souvent en avion le savent. Quand tu es en transit, il y a un tableau d'affichage sur lequel se trouvent les heures d'arrivée et les heures de décollage. Tout ce que tu as à faire, c'est vérifier l'heure d'embarquement de ton avion car il arrive qu'on change les horaires. Même si tu parles avec d'autres personnes, tu gardes ton œil tout le temps sur le tableau d'affichage. Je connais des gens qui ont raté leur avion parce qu'ils sont allés au restaurant pour manger ou ils étaient dans les toilettes ou quelque part. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter mais qui sont préoccupés par autre chose. Ils vivent dans le péché, dans l'adultère, dans la drogue, dans l'alcoolisme. Quand Jésus va revenir, vous risquez d'être comme les 5 vierges folles qui sont allées frapper à la porte et à qui Jésus a répondu qu'il ne les connaissait pas. Je te souhaite que Jésus t'ouvre la porte, qu'il te trouve préparé par sa venue. Que veut dire être préparé? C'est choisir de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu vis dans l'impudicité, tu es peut-être en train de te faire plaisir dans la chair pour un peu de temps, mais si Jésus te trouve dans cette vie, ou si tu meurs dans ton péché, tu iras dans la gêne. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui est heureux, c'est celui qui mourra dans le Seigneur. Quand Jésus reviendra, qu'il te trouve prêt. Est-ce que tu es prêt ou prête? Est-ce que tu attends sa venue? Ceux qui sont prêts, ce sont ceux-là qui le recevront. C'est ce que Jésus est en train de dire dans ce passage. Il y a des gens qui me suivent qui vivent comme mari et femme. Ils ont même eu des enfants alors qu'ils ne sont pas mariés légalement. Il n'y a pas eu de dot. Les familles n'ont pas donné leur accord. La parole de Dieu montre clairement que ceux qui vivent cette vie, ils vivent dans le péché de la fornication. Que Jésus ne te trouve pas dans le péché de la fornication. Je rends grâce à Dieu parce que l'année passée, nous avons eu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui nous ont dit qu'ils ont quitté leur concubin. Ils ont cessé la vie de la fornication. Ils ont d'abord réglé leur situation avant de se remettre ensemble, sans péché, sans aucune voix intérieure qui les accuse. Il est important que tu mettes ta vie en ordre et que tu te prépares pour que le jour où la trompette va sonner, tu puisses aussi monter au ciel. Il faut que tu sois sûr qu'à tout moment, si Jésus revient, toi aussi tu vas monter avec lui. Il faut que tu aies cette certitude que même si tu prends le bus, même si tu arrives en accident et que tu quittes cette vie, les anges de Josué vont t'accueillir. Il faut que tu sois sûr que tu iras au paradis après ta mort. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Cette parole se trouve dans Acte 3, verset 19. On nous parle de 2 choses, se repentir et se convertir. Se repentir veut dire accepter qu'on est pécheur et changer de vie. La deuxième chose, c'est accepter de se convertir, de changer d'attitude et de faire un nouveau départ. Si avant tu vivais dans le péché, il faut que tu choisisses de te convertir. Pourquoi prendre cette décision? Parce que tu souhaites aller au ciel. Est-ce que tu veux vraiment aller au ciel? Ici, je parle à ceux qui me suivent et qui veulent aller au ciel. Si tu veux aller au ciel quand tu mourras, car un jour tu mourras, si tu souhaites aller au ciel quand tu mourras, il faut te convertir. Je le dis souvent les vendredis, lorsque tu meurs et qu'on t'enterre, on te met dans le cercueil, on enterre le corps physique seulement, mais l'âme continue à vivre car personne ne peut la tuer. Même si on te tue avec une arme ou avec une grenade, on ne peut pas tuer ton âme. La parole de Dieu nous montre clairement que celui qui est capable de tuer ton âme, c'est Dieu seul. Mais un homme ne peut pas tuer ton âme. On peut tuer le corps physique,
physique, mais l'âme continue de vivre. Si l'âme continue de vivre, où va-t-elle alors? Il y a deux possibilités. Il y a la gêne, un endroit où il y a la souffrance, un endroit très mauvais que je ne souhaite à personne. Mais il y a aussi un autre endroit qu'on appelle le paradis. C'est là où tu vivras avec Jésus. Rappelle-toi que Jésus a dit aux brigands qui étaient avec lui à la croix que le soir même, ils seraient ensemble au paradis. Après t'être repenti et après t'être converti, après avoir obtenu le pardon de tes péchés, tu vivras pour l'éternité. Tu vivras au ciel pour la vie éternelle. Tu vas trouver le repos, tes larmes, tes souffrances seront effacées. Si donc tu veux aller au ciel, ces paroles sont pour toi. Tu n'as qu'à faire deux choses. Répands-toi et convertis-toi. Sauf si bien sûr tu ne veux pas aller au ciel. Mais sinon, si tu veux aller au ciel, il faut faire ces deux choses. Si tu ne veux pas aller au ciel, je te comprends. Dans ce cas, tu peux continuer à vivre dans ta vie pécheresse, car si tu meurs dans tes péchés, tu iras dans la gêne, tu iras en enfer. C'est ce que tu auras choisi toi-même. Mais Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il te donne l'occasion de te repentir. Il veut que tu abandonnes la vie pécheresse. Tu peux penser que ce message concerne les voleurs, les meurtriers, les impudiques, les drogués, mais sache que cela concerne tout le monde. Même si tu te comportes bien, même si tu es apprécié de tout le monde, même si tu ne commets pas de péché évident, sache qu'il faut que tu te repentes. Tu es né dans le péché, ce monde est corrompu, il est rempli de péché. Ça veut dire que toute personne qui est née doit avoir cette occasion de se repentir. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut que tu le fasses. Repends-toi et abandonne le péché. Je ne t'empêche pas de travailler, je ne t'empêche pas d'aller faire du commerce, je ne t'empêche pas de prospérer. Si tu prospères, il n'y a aucun problème à cela. Si tu es en train d'acheter des propriétés, si tu es en train de construire des maisons, il n'y a aucun problème à cela. Mais fais-le tout en sachant que dans ce monde, nous ne sommes pas chez nous. Un jour, tu quitteras ce monde. Toi-même, tu sais très bien qu'un jour, tu vas mourir. Tu vas quitter ton corps. Je vais juste t'avertir. Ce n'est pas de l'intimidation. Je suis juste en train de t'avertir dans l'amour de Dieu, afin que tu saches qu'à la fin de ce voyage dans ce monde, ce ne sera pas fini pour toi. Un autre voyage va commencer immédiatement après ta mort. Il y a des gens qui pensent que s'ils se suicident ou s'ils meurent, tout sera terminé. Non, ce n'est pas le cas. Ça sera fini dans ce monde, mais ta vie ne sera pas finie. Par contre, tu vas commencer une autre vie. Tu vas commencer un autre trajet. En peu de mots, j'aimerais vous dire que dans ce monde, nous sommes en train de préparer la véritable vie que nous connaîtrons pour l'éternité. Si tu n'arrives pas à te préparer tant que tu es encore en vie, tu auras échoué. L'endroit où tu iras après ta mort sera déterminé par ce que tu es en train de faire dans ce monde. Dans ce verset que je viens de vous montrer, Acte 3, verset 19, il est écrit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Toi qui me suis, peu importe les péchés que tu as commis, peu importe à quoi ça ressemble, si tu te repens, si tu acceptes que tu es un pécheur, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu changes d'attitude avec l'aide du Saint-Esprit, tes péchés seront pardonnés. Dieu te verra désormais comme un juste, comme si tu n'avais jamais commis de péché. J'aimerais vous dire que la repentance ne concerne pas les païens uniquement ou ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ça concerne aussi ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont appelés sauvés, ceux qui sont connus comme des enfants de Dieu. Ceux-là aussi ont besoin de connaître la parole sur la repentance. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul n'était pas en train de crier aux païens, il était en train de crier à l'église de Jésus-Christ qui se trouvait à Corinthe. Au premier verset, il dit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Je ne sais pas si vous sentez la lourdeur de ces paroles. Ils étaient arrivés à un point où quelqu'un commettait l'impudicité avec la femme de son père. C'était très choquant. Cela ne se passait pas dans le monde, mais bien dans l'église de Corinthe. Voyons les paroles que Paul utilise ici. Il était en train de les réprimander. La repentance ne concerne pas les païens uniquement, mais ça concerne aussi toute personne qui a une chair. Tu es peut-être dans l'église, mais tu as l'attitude d'un païen, d'une personne qui n'est pas sauvée, qui ne connaît pas Dieu. Cette parole t'est adressée. Il faut régler ta situation avec Dieu. Lis le verset 7 dans ce même chapitre. Paul dit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Certains peuvent ne pas comprendre les paroles qu'il était en train de dire. Lorsque nous avons fait l'étude du livre de l'Exode, j'ai
bien expliqué la signification du levain. Le levain est l'image de la chair. La chair a des désirs. Même si tu es sauvé, tu portes une chair qui a des désirs. C'est pourquoi il faut prier avant que tu puisses vaincre les désirs de la chair. Si tu as utilisé ton corps dans le péché, sache que c'est le moment de te repentir. Le verset 7 dit que nous devons être une pâte nouvelle. Le jour de la Pâque, ils mangeaient un pain sans levain. Et même le jour où Jésus allait être crucifié, il leur a partagé le pain. Le pain que Jésus a donné à ses disciples était un pain sans levain. Ce qui veut dire qu'après avoir reçu le salut, normalement tu ne devrais pas avoir de levain en toi. Le levain qui est ta chair ne devrait pas te dominer. C'est pourquoi il faut te repentir et prier afin que Dieu te donne la force. Tu ne peux pas être appelé chrétien, une personne sauvée et continuer à vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu et continuer à regarder la pornographie. Ton téléphone est rempli d'images pornographiques. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et continuer à marcher dans des choses honteuses, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si c'est toi dont je suis en train de parler, c'est l'occasion qui t'est offerte pour te repentir. Toute personne, que ce soit une personne sauvée ou même une personne qui n'est pas encore sauvée, tu dois savoir que le péché n'a pas d'autre nom. Le péché, c'est un péché. Il faut te repentir. Tu ne dois plus marcher dans cette vie. Je peux comprendre que tu peux être faible, mais si cela est devenu une vie, une fois, deux fois, trois fois, il est temps de te repentir. Il est temps de te préparer. Il faut que le sang de Jésus te purifie afin que quand la trompette va sonner, tu sois prêt pour l'enlèvement. J'aimerais te dire que personne ne peut être juste devant Dieu. C'est juste le sang de Jésus qui nous purifie. Lorsque tu te repens, le sang de Jésus te purifie. Il faut que tu sois accepté devant Dieu. Tu ne peux pas continuer à avoir la même vie et te dire que tout va bien. Non. Les personnes à qui Paul a écrit étaient dans l'église et son message ne concernait pas ceux qui sont sauvés uniquement, mais ça concerne tout le monde. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, toi qui vis dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'impudicité, dans le mensonge, je ne sais pas dans quoi tu vis, mais j'aimerais te dire que Jésus a besoin de toi. Viens à lui tel que tu es. Ça ne demande pas que tu abandonnes tout ça d'abord, mais viens tel que tu es. Sois humble, appelle-le, il viendra dans ta vie, ainsi tu seras une nouvelle créature. Répands-toi et le Saint-Esprit viendra en toi. Il te donnera la force d'abandonner l'alcool, la drogue, l'impudicité. Tu seras transformé car toi seul, tu ne peux pas y arriver. Appelle Jésus, il va te visiter. Jésus reviendra pour prendre son église. Au début de la diffusion de cette émission, l'Esprit de Dieu m'a dit que son église est endormie. Être endormi veut dire que nous sommes distraits. Nous avons suivi beaucoup d'enseignements et il est vrai que c'est une bonne chose d'avoir beaucoup d'enseignements, mais nous avons oublié de réveiller l'église. Nous avons oublié de réveiller l'église pour qu'elle sache que nous sommes ici pour attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus est monté au ciel, quand les disciples le regardaient monter, il y a deux anges qui leur ont dit que de la même façon qu'il est monté, il va encore une fois redescendre. Il faut savoir que Jésus va revenir pour prendre son église. Il prendra ceux qui se seront préparés pour sa venue et non ceux qui dorment. Ceux qui dorment sont parfois occupés à faire autre chose. Lorsque tu es endormi, lorsque tu es distrait, tu te retrouves en train de gérer les problèmes du monde. Les problèmes sont nombreux et on ne peut pas les gérer tous. C'est pourquoi il faut toujours se préparer. Chaque vendredi, je rappelle toujours aux gens que Jésus va revenir, qu'il faut qu'on se prépare. Tous ceux qui ne se sont pas encore repentis, tous ceux qui n'ont pas encore abandonné leur péché, la porte est toujours ouverte. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, verset 20 dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Aujourd'hui, je veux beaucoup insister sur cette partie qui dit que nous avons été rachetés à un grand prix. La parole de Dieu dit que l'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes la fiancée de Christ. Jésus va venir prendre sa fiancée. Il a déjà payé la dot. Il a déjà payé le prix. Nous sommes à Christ. Nous appartenons à Christ. Lorsque quelqu'un a déjà payé la dot, il ne reste plus que le mariage. C'est le mariage qui aura lieu. La dot a été déjà payée. À la croix de Golgotha, Jésus a payé la dot. Il a payé le prix et c'est son sang. Il a payé le prix en donnant son sang. Celui à qui appartient la fille ne peut pas la refuser à celui qui a déjà donné la dot car il a déjà accepté. Si on accepte la dot, c'est qu'on accepte aussi de donner sa fille. Nous avons donc déjà été acceptés. Jésus va venir pour faire le mariage avec l'église et l'église c'est nous qui croyons. Aujourd'hui, je veux donner l'image d'un avion qui s'apprête à décoller. Cet avion est encore ouvert. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez qu'il y a un temps
temps où les portes seront fermées. Même si vous n'êtes pas encore arrivé à l'aéroport, l'avion ne va pas vous attendre pour que vous arriviez. Le moment venu, l'avion ferme ses portes et décolle avec ceux qui sont à l'intérieur. Il y a des gens qui ratent l'avion parce qu'ils sont en retard ou bien parce qu'ils ont rencontré un embouteillage sur le chemin de l'aéroport. Quand c'est l'heure de décoller, l'avion part sans considérer que tu es déjà arrivé ou pas. L'avion ne va pas t'attendre. J'aimerais parler à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, qui ne se sont pas encore repentis. Vous devez savoir que les portes de l'avion sont encore ouvertes. C'est encore possible. L'avion n'est pas encore parti. Il n'a pas encore décollé. Mais d'un instant à l'autre, il peut partir. Il faut que tu entres dans l'avion parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le billet de ton avion. Jésus est mort pour tout le monde. Ça veut dire que pour toi, peu importe qui tu es, peu importe les péchés que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, ton ticket est déjà payé. C'est Jésus qui l'a payé. Il a payé à un grand prix. Ce n'est pas l'argent qu'il a donné, mais il a donné son propre sang. Il a donné sa vie. Il faut que tu saches que peu importe dans quoi tu vis peut-être dans l'impudicité, dans les meurtres, tu vis peut-être avec un homme ou avec une femme sans être marié légalement, tu vis peut-être dans la drogue, l'homosexualité, peu importe dans quoi tu vis, sache que Jésus a déjà payé ton ticket pour aller au ciel. Tout ce qu'il te demande, c'est aller à l'aéroport et tu vas entrer. Que veux-je dire par le fait d'entrer dans l'avion? C'est te repentir, c'est te mettre à genoux et appeler Jésus. C'est accepter que tu es un pécheur. Dis-lui que dès aujourd'hui, tu veux être sur la liste de ceux qui l'attendent pour aller au ciel. Ainsi, le jour où la trompette va sonner, toi aussi, tu vas aller avec les autres. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste que tu te mettes à genoux et que tu appelles Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada, veuillez appeler au 613 462 93 52.